il nous reste actuellement, je crois, la dernière heure, 500 millions. 500 millions. Alors, quels sont les sur les objectifs de l'année 2019. Les difficultés que vous avez pour retrouver ces... Bon, les difficultés d'abord, c'est des difficultés liées d'abord à la perception de l'impôt, d'une manière générale au niveau de nos pays sous-développés, mais d'une manière particulière, donc la spécificité d'abord de la région de Diourbel. Vous savez que l'activité économique de Diourbel est principalement concentrée dans le département de Baké, qui regroupe en son sein la ville de Touba. Et donc l'activité essentielle se déroule à Touba. Et donc l'imposition ou bien l'enrôlement des contribuables au niveau de la ville sainte est un grand défi, mais aussi un grand problème pour le service des impôts. Le service des impôts. L'enrôlement comme le paiement. Donc, il y a d'énormes efforts qui ont été consentis par l'administration fiscale, par le centre des services de Diourbel. Mais quand même, je peux affirmer, je peux dire qu'il reste trop de choses à faire. Il reste beaucoup de choses d'ailleurs à faire à ce niveau-là pour obliger ou bien pousser les gens à venir déclarer et à payer leurs impôts. Donc si vous prenez Diourbel et Bambey, peut-être là, nous avons moins de problèmes. Mais à Touba quand même, les gens se réfugient derrière derrière l'équipe maraboutique pour vraiment refuser de payer l'impôt. Ce qui constitue vraiment un manque à gagner énorme pour le budget de l'État. Alors, quels sont les créneaux que vous développez pour pouvoir amener ces populations à payer ces impôts? Est-ce que vous avez des stratégies? Bon, effectivement, nous avons des stratégies. Certaines stratégies nous ont donc été dictées par la direction. D'autres le sont. Pour d'autres stratégies, c'est même le centre qui a eu à élaborer. Mais les stratégies d'abord, c'est d'abord la sensibilisation de proximité, comme nous l'avons fait ici, au niveau de la Chambre de commerce. Donc, on a eu à initier beaucoup de rencontres avec les acteurs économiques au niveau de Touba. Nous avons eu à faire des recensements ciblés, comme des recensements de masse à Touba. Mais je veux dire que donc derrière ces stratégies, il y a aussi le mental qui est là. Le mental qui est là, qui empêche les gens de faire correctement le travail. Mais quand même, sur le plan stratégique, vraiment, tous les chefs de centre qui ont eu à passer ont eu à travailler là-dessus. Mais je peux affirmer ici que les résultats sont encore très très maigres. Le diagnostic qui a été donc fait par la Direction générale des impôts et qui a abouti à constater que sur presque 400 000 entreprises, personnes physiques et morales qui ont eu leur NINEA, il n'y a que 85 000 qui sont dans nos bases, qui sont retenus par la Direction générale des impôts. Et partant de ce constat, donc ils ont élaboré ce qu'on appelle la stratégie de recettes à moyen terme, qui vise à porter ce nombre 85 à 300 000 pour l'année 2019. N'est-ce pas? Donc, et cela passe par, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'augmentation, par l'élargissement de l'assiette, par le recensement d'abord, par les appels, par l'enrôlement, par les recoupements, c'est-à-dire les renseignements des autres services comme la douane, donc le cadastre, l'urbanisme. Donc l'État nous demande maintenant de chercher partout des renseignements qui nous permettent, n'est-ce pas, d'appréhender des conviables et de les enrôler. Donc c'est pourquoi d'ailleurs il y a une plateforme douane-impôt qui sera mise en place et qui va permettre nous, à chaque fois que donc une personne des marchandises sont dédouanées au niveau de la douane, au niveau du port ou bien de l'aéroport, donc de voir si ce gars-là a un NINEA et s'il est dans les bases fiscales de la Direction générale des impôts. Donc je crois qu'à terme, vraiment, on doit
on va booster considérablement ce nombre-là et le porter au-delà même des 300 000 qui sont fixés pour l'année 2019. La SEL, elle est intervenue lors de la réforme de la patente de 2018. Donc, à travers la loi 2018-10 du 30 mars 2018. Cette loi vient supprimer la patente et donc la remplace par ce qu'on appelle la contribution économique locale, qui est elle-même divisée en contribution économique locale sur la valeur locative et en contribution économique locale sur la valeur ajoutée. La contribution économique locale, toutes les recettes issues de la contribution économique locale sont directement versées au budget des collectivités territoriales, quel que soit leur montant. Maintenant, pour la seule valeur sur la valeur ajoutée, donc les recettes issues de cet impôt-là sont versées dans un fonds commun qui sera donc réparti à l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal. Donc il y a un minimum donc, qui a été fixé par la direction des collectivités locales. Si je ne me trompe pas, c'est 12 millions. Donc ça veut dire quoi? Pour la CELVL, au minimum, chaque collectivité territoriale peut recevoir jusqu'à 12 millions.